et vendredi, même programme estival, les orages de fin de journée sur les Alpes et des températures qui grimpent encore après la fraîcheur matinale. Bonne journée à tous. France Info, ouvrez l'info. Bonjour à toutes et à tous, il est 9h30, bienvenue sur France Info. A-t-il fait d'autres victimes? Les gendarmes enquêtent sur la vie d'un médecin de Charente-Maritime, un chirurgien accusé de viol et agression sexuelle sur au moins 4 filles mineures depuis la fin des années 80. L'homme de 68 ans est en détention provisoire depuis 2 ans. Chez lui, les enquêteurs ont découvert un carnet dans lequel il raconte d'autres faits. Des investigations sont donc en cours pour déterminer si c'est la réalité ou des fantasmes. 200 enfants recensés dans ses écrits. Cris et danse de joie sur le pont de l'Open Arms. Les près de 80 migrants à bord ont pu débarquer dans la nuit sur l'île italienne de Lampedusa. Certains étaient à bord depuis 19 jours après leur sauvetage au large de la Libye. Le bateau humanitaire a obtenu l'autorisation d'accoster par la justice italienne. Elle ordonne la mise sous séquestre du navire pour des questions d'hygiène. C'est temporaire, assure le capitaine du navire sur Twitter. Les migrants pris en charge sur l'île devraient être répartis dans différents pays d'Europe. 6, dont la France, se sont dit prêts la semaine dernière à les accueillir. Les partis politiques italiens vont-ils former une nouvelle majorité sans passer par des élections? Des consultations commencent aujourd'hui. Le président Sergio Mattarella cherche un nouveau président du Conseil pour remplacer Giuseppe Conte, démissionnaire. Les ministres français se retrouvent à l'Elysée dès ce matin pour leur conseil de rentrée. Des dossiers techniques à l'ordre du jour. Les grands projets de réforme seront examinés à partir de la semaine prochaine, après le sommet du G7. Ce sera ce week-end à Biarritz. Et dès aujourd'hui, des opposants lancent leur contre-sommet à Hendaye. Des milliers de militants écologistes, anticapitalistes ou altermondialistes réunis pour débattre notamment de l'environnement. La maintenance du réseau SNCF est-elle suffisante? 6 ans après la mort de 7 personnes dans l'accident de Brétigny-sur-Orge, les problèmes persistent selon un rapport de l'établissement public de sécurité ferroviaire, rapport révélé par Le Parisien. Des boutons desserrés et non détectés par exemple sur les rails. On ne peut pas réparer en 5 ans les sous-investissements de ces 30 dernières années, estime sur France Info le secrétaire général de l'UNSA. Il a fait danser toute une génération qui ne connaît sans doute même pas son nom. Fred Rister, compositeur français de musique électronique, est mort hier à 58 ans. C'est lui qui a signé par exemple des tubes planétaires comme I Got a Feeling des Black Eyed Peas ou When Love Takes Over de David Guetta, une chanson récompensée en 2010 par un Grammy Awards. Après la France, la Turquie et l'Allemagne, Franck Ribéry va-t-il jouer en Italie? Le footballeur français de 36 ans doit passer aujourd'hui la visite médicale pour rejoindre la Fiorentina, c'est ce qu'affirment en tout cas les médias italiens. Je vous souhaite une très belle matinée en notre compagnie sur France Info.